Je suis Sigismond Vasa, roi de Suède et de Pologne, héritier de 2 couronnes et figure controversée de l'histoire européenne. Né en 1566 à Gripsholm, je suis le fils de Jean III de Suède et de Catherine Jagelon, une princesse polonaise. Mon destin, dès mon enfance, fut empreint d'une dualité, suédois par mon père, catholique et polonais par ma mère. Cette double identité allait marquer non seulement ma vie personnelle, mais également mon règne. En 1592, à la mort de mon père, je monte sur le trône de Suède, devenant Sigismond III de Suède, tout en étant déjà roi de Pologne depuis 1587. Mon ambition était grande, unir ces 2 royaumes en une entité puissante, capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes. Mais cette ambition fut rapidement mise à l'épreuve par des conflits religieux, politiques et culturels. Je suis catholique, dans un royaume suédois majoritairement protestant. Mon adhésion à la foi catholique a éveillé des soupçons et des résistances parmi la noblesse suédoise. Beaucoup voyaient en moi non pas un roi unificateur, mais un étranger, un obstacle à l'expansion de la réforme protestante en Scandinavie. En Suède, mes tentatives pour renforcer mon autorité royale et imposer une certaine tolérance envers le catholicisme furent perçues comme des menaces. Mon propre oncle, Charles, duc de Södermanland, s'est érigé en meneur de l'opposition protestante. Ces manœuvres politiques et militaires allaient finalement précipiter ma chute. En Pologne, cependant, j'étais bien plus accepté. En tant que roi de Pologne-Lituanie, j'ai gouverné dans un système où le pouvoir royal était limité par la noblesse, la szlachta. Ce fut une position délicate, mais j'ai tenté de maintenir l'équilibre entre les factions et de protéger les frontières du Commonwealth polono-lituanien contre ses nombreux ennemis. En 1598, j'ai tenté de reprendre le contrôle de la Suède par la force. Je suis revenu avec une armée pour affronter les forces de mon oncle à la bataille de Stangebro. Ce fut une défaite cuisante. Non seulement j'ai perdu cette bataille, mais également la confiance de nombreux nobles suédois. En 1599, le Riksdag de Suède m'a destitué, me privant définitivement de la couronne suédoise. Ainsi, je suis resté roi de Pologne jusqu'à ma mort, en 1632, mais mon rêve d'unir les 2 royaumes n'a jamais vu le jour. Mon règne est souvent critiqué pour son manque de pragmatisme et son incapacité à concilier des intérêts opposés. Pourtant, je suis convaincu que mon héritage réside dans ma volonté de préserver ma foi et mes idéaux face à des défis immenses. Je suis Sigismond Vasa, un roi déchiré entre 2 nations, un souverain dont les ambitions ont été brisées par les divisions religieuses et politiques de son temps. Mon histoire est celle d'un homme pris dans le tumulte d'une Europe en pleine transformation, un témoin des luttes entre foi, pouvoir et identité.